Salut à tous, donc je me présente, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans, je suis bruxelloise et j'ai une petite fille de 6 mois qui s'appelle Léonore. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter mon accouchement, pour ensuite faire une deuxième vidéo où je vais vous donner mes petits conseils pour avoir l'accouchement le plus serein et peut-être le plus naturel possible si c'est votre souhait. Je devais normalement accoucher le 20 ou le 21 octobre. Et le 11 octobre, vers 1h du matin, je me suis réveillée parce que mon lit était complètement trempé. Donc je me suis dit, soit ma vessie ne tient plus du tout le coup, ce qui j'espère n'est pas le cas, soit j'ai perdu la poche des os. Donc j'ai réveillé mon compagnon, qui a un peu stressé, donc on a quand même appelé la sage-femme. Donc j'étais suivie par un groupe de 5 sages-femmes qu'on rencontre au fur et à mesure de la grossesse pour être sûr du jour de l'accouchement, avoir quelqu'un qu'on connaît, en qui on a confiance et avec qui on est bien. Donc j'ai réveillé cette sage-femme, je lui ai expliqué la situation et elle m'a dit si tout va bien pour vous, vous pouvez rester parce que donc la poche des os, les os étaient clairs et j'avais fait un test au streptocoque qui était négatif, donc je pouvais tout à fait rester chez moi. J'avais juste un peu peur parce que j'avais absolument aucune contraction et donc je savais que si au bout de 12 heures le travail ne se déclenchait pas naturellement, j'allais être déclenchée et j'avais un peu peur de ça parce que je savais que c'était beaucoup plus douloureux vu que les contractions commencent d'un coup et très violemment, je pense. Enfin bon, j'ai jamais été déclenchée, mais c'est ce qu'on m'avait raconté, donc ça me donnait pas vraiment envie. Mais j'ai eu de la chance, vers 2h du matin, les contractions ont commencé à arriver. Et je me suis dit, là il faut vraiment rester calme, rester chez soi pour que ça se fasse. J'ai essayé de penser à des grandes portes qui s'ouvrent, à des choses comme ça. Et j'ai dit à mon compagnon, retourne te coucher, ça tombe, ça va durer 48 heures, on n'en sait rien, il faut être avoir le plus d'énergie possible au moment important. Donc lui est retourné se coucher. Et moi j'ai un peu aussi entre aller dormir dans le divan pour être un peu plus droite, dormir dans le lit, enfin bref, j'ai un peu bougé. Et vers 7h du matin, là je me suis dit, c'est plus possible. Donc j'ai appelé la sage-femme et elle m'a demandé de combien étaient espacées les contractions et combien de temps elles duraient. Le problème c'est que comme j'essayais à chaque fois de continuer à dormir et que j'avais pas du tout chronométré, que j'avais aucune idée de l'intensité, etc. Vu qu'à chaque fois je somnolais un petit peu, enfin j'étais pas très alerte et surtout je regardais pas sur ma montre ni rien. Du coup j'avais pas du tout d'idée, je lui ai juste dit si j'y vais pas maintenant je vais crever. Donc il faut vraiment y aller. Donc vers 7h, le temps de tout faire, etc. Je crois qu'on était dans la voiture à 8h. On est parti et on est arrivé vers, je dirais 8h30, 9h à l'hôpital. Et c'était vraiment le moment dans la voiture qui était le plus difficile parce que j'étais plus dans ma bulle, parce que je me concentrais sur ma douleur, parce que tous les à-coups me faisaient mal et parce que je me concentrais là-dessus, parce que j'arrivais plus à rester dans mon corps et que j'étais trop dans ma tête. Enfin bref, c'était vraiment très difficile. Et puis on est arrivé et la montée jusqu'à la salle d'accouchement, là c'était vraiment horrible. Donc moi j'ai accouché à Erasme au cocon. Donc c'est comme son nom l'indique, un petit cocon. C'est vraiment une chambre complètement non médicalisée, avec une baignoire, avec un lit double. C'est vraiment comme une chambre d'hôtel. Mais du coup si on veut la péridurale ou si on a besoin d'une assistance médicale quelle qu'elle soit, il faut descendre à l'étage en dessous. Donc c'est vraiment un endroit non médicalisé où il n'y a pas de gynécologue, c'est vraiment que avec des sages-femmes. Donc on est monté là, on est arrivé et moi je me souviens que je me suis dit si je suis pas à 5 cm de dilatation, je demande la péridurale parce que je vais clamser, c'est fini. Et là elle m'ausculte et elle me dit rien. Et donc là j'ai vraiment peur parce que je me dis elle veut être gentille. Elle veut pas me démoraliser, ça tombe, je suis à 2 cm et c'est l'horreur, j'y arriverai plus, voilà. Donc j'étais entre, je lui demande, mais alors du coup ça va me démoraliser complètement et je vais demander la péridurale, ou je lui demande pas, et je suis dans le flou et ça me stresse et je pense qu'à ça, et voilà. Donc au final je lui ai demandé et elle m'a dit, mais elle m'a très vite rassurée, elle m'a dit t'as 7 cm, ne t'inquiète pas, continue, moi je voulais juste pas t'interrompre dans ce que tu faisais, etc. Et donc là je me suis dit 7 cm mais c'est bientôt la fin, surtout que d'autres sages-femmes m'avaient dit qu'entre 6 et 8 c'est vraiment les pires moments. Donc je me suis dit je suis à la moitié du pire, je peux aller jusqu'au bout sans péridurale,
je pense que ça va aller. Et puis surtout, j'ai absolument pas envie de me relever pour descendre à l'étage du dessous. C'est mort, je reste là, je ne bouge plus. Et puis, donc voilà, donc j'ai réussi à me remettre dans ma bulle, etc. Puis j'ai pris un bain qui a dû durer 1h, 1h20, quelque chose comme ça. Et là, ça m'a complètement détendue, c'était vraiment génial. À tel point que mon compagnon devait me tenir la tête parce qu'à chaque fois je m'endormais et donc je risquais de couler dans le bain, ce qui aurait été quand même un peu bête. Et donc vers 10h, je dirais vers 10h20, bon évidemment j'avais aucune notion du temps, j'étais complètement à l'ouest. Et donc je dirais vers 10h20, j'avais vraiment l'impression que mon ventre poussait tout seul, comme si il faisait des abdos mais tout seul, sans que j'ai rien à faire. Et donc là, je lui dis, parce que moi, je savais pas que ça se passait comme ça, mais je disais, oui, c'est normal, c'est sûrement... Enfin, je pense que c'est ça, hein, je traduis, mais je pense que c'est l'utérus qui pousse pour faire descendre le bébé dans le col. Et donc voilà, donc ça commençait, etc. Mais elle me dit, t'es pas obligé de pousser, c'est vraiment juste ton ventre qui le fait descendre, etc. Et donc ça continue, et puis à un moment donné, j'avais vraiment envie de pousser. Donc là, je lui dis, elle me dit, voilà, si tu veux pousser, pousse. Donc je faisais des sons avec ma bouche, etc. Je vous en parlerai dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Et le seul truc, c'est que pousser sur le dos dans la baignoire, j'y arrivais pas du tout. J'étais extrêmement mal mise, ça me faisait très mal au dos. Donc je lui dis, voilà, je veux sortir, je veux aller me mettre sur le lit. Le problème, c'est que j'étais tellement dans le gaz que j'arrêtais pas de lui dire, je veux sortir, mais je me levais pas. Donc elle me dit, oui, bon, tu peux sortir, mais à un moment donné, il faut te lever, je peux pas te lever, moi. Donc finalement, je finis par me lever. Je vais me mettre sur ce lit et d'instinct, je me mets sur le côté. Et là, j'ai commencé vraiment à pousser plus sérieusement. Et donc voilà, comme je vous dis, j'avais pas vraiment la notion du temps, mais je dirais 20 minutes, une demi-heure après, elle est arrivée. Donc ça, c'était vraiment, enfin pour moi, le moment le plus douloureux, mais vraiment dans le sens douleur. C'était vraiment juste quand elle avait la tête, donc à la sortie, dans le vagin. Enfin, je sais pas trop comment on appelle chaque chose, mais je dirais que c'est ça. Mais que la contraction s'arrête. Et donc on peut plus pousser, on peut plus la faire sortir, elle doit juste rester là le temps que la prochaine contraction arrive. Et donc là, c'est vraiment, on a juste l'impression qu'on se fait brûler au chalumeau, c'est vraiment horrible. C'était le seul moment où j'attendais la prochaine contraction avec force et envie. Force et honneur, voilà. Et donc voilà, ce moment-là était vraiment le plus difficile, mais d'un autre côté, c'était vraiment le moment où on savait, voilà, elle était là, elle allait arriver, ça allait durer encore quelques minutes au maximum, mais ça allait aller très vite et elle allait arriver, quoi. Donc voilà, à 11h09, donc on est arrivé à la maternité à 9h et à 11h09, elle est née. Donc c'était vraiment très rapide, j'ai eu énormément de chance et je dirais pas que j'ai eu un accouchement, en tout cas j'ai pas trouvé que mon accouchement était douloureux. Ça fait un peu je sais pas, hippie qui mange de l'herbe ou je sais pas quoi, de dire qu'on a un accouchement sans douleur, mais je dirais que c'était intense, mais j'ai pas trouvé ça douloureux. J'ai trouvé ça difficile de rester dans sa tête, de vraiment complètement déconnecter son cerveau de son corps, etc. Ça, c'était difficile, mais c'était intense, c'était pas douloureux. Enfin, en tout cas pour moi. À part, voilà, le moment où la tête passe là, bon... c'est un peu plus hardcore, mais le reste, vraiment, j'ai eu un accouchement que je trouvais magnifique, que je trouvais agréable, si on peut dire agréable. Et voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous dirai tout ce que j'ai fait en amont pour en arriver là. Enfin, pas pour en arriver là dans le sens où on a évidemment aucun contrôle sur l'accouchement qu'on va avoir, vu que moi j'ai eu énormément de chance dans le sens où elle était bien placée. Dans le sens où je n'avais pas de streptocoque, donc j'avais pas besoin d'avoir d'antibiotiques, etc. Enfin voilà, j'avais vraiment toutes les conditions pour avoir un accouchement qui pour moi a été le meilleur accouchement. Enfin en tout cas le plus agréable. Mais bon voilà, j'ai quand même fait quelques préparations pour pouvoir, comme je vous disais, rester dans ma tête, pour pouvoir vivre ça sereinement, pour pouvoir ne pas être stressée, savoir chaque chose pour quand elles arrivent, ne pas me dire tiens ça c'est pas est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, vraiment pour ne plus avoir à réfléchir et laisser faire son corps. Donc voilà, à plus tard pour la prochaine vidéo et d'ici là, à bientôt.